Hein? Elle a pris une boîte et des sacs plastiques. Ah oui, puis... Non, c'est... Coucou YouTube. Je ne sais absolument pas comment faire cette vidéo. J'ai voulu faire un vlog. Peut-être que je me plairais effectivement à en faire, mais un, je suis pas outillée pour les faire, pas encore. Deux, je suis allée chez Ikea avec mon chéri. J'ai voulu vous amener avec moi en mode vlog, etc. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que j'arrive chez Ikea. Il y avait un monde pas possible. Moi, s'il y a du monde, j'ai tendance à être un peu claustro, etc. Je vais pas sortir ma caméra, me filmer, machin, parce que quand il y a trop de gens, j'ai envie de les taper. Ça m'angoisse et je me sens pas bien. Donc en fait, j'ai filmé au début, j'ai filmé après, mais pendant, j'ai pas filmé. Si vous voulez voir le début de la chose, parce qu'en plus quand je filme, vous allez voir comme ça, regardez ce que ça a failli donner, puis je vous retrouve après. Alors, petite vidéo, je ne sais absolument pas si je ferai quelque chose de cette vidéo, on va dire que c'est un essai, enfin je sais pas, je me suis dit tiens on va essayer. Je porte mon téléphone à bout de bras. Je n'ai toujours pas ma caméra, bref, il y a eu un petit souci. Tout ça pour dire que on a prévu aujourd'hui d'aller chez Ikea à Brest. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une sorte de petit vlog, de petite journée chez Ikea où je vous amènerai avec moi. On n'a pas forcément prévu d'acheter des trucs spécifiques. On y va pour se renseigner au niveau, de regarder un petit peu ce qu'ils font au niveau de la salle de bain et au niveau du bureau. Bon après, on sait bien que quelquefois quand on va chez Ikea, c'est comme Action, on trouve toujours des petites merdouilles à ramener, mais en tout cas on n'y va pas pour quelque chose de précis. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas la région, donc Quimper-Brest, on en a environ pour 45 minutes de voiture, 45, ça dépend à combien on roule quoi. Et la fille qui a vachement l'habitude de faire des vlogs. Donc je fais pause et puis je reprends tout à l'heure, c'est le principe du vlog, hein. Sinon il n'y a pas de vlog. Bon c'est parti mon kiki, il fait un temps pourri. Là vous devez avoir un son pourri aussi, comme le temps. Juste voilà, je suis en train j'ai enlevé mon vernis avant de partir qui devenait tout moche. Et c'est vrai que j'ai une habitude en voiture, c'est que je me fais ma manucure. Donc j'ai pris ma petite trousse, mes petits outils de manucure et puis là je vais me limer les ongles. Voilà. Et puis j'ai même pris mon petit top coat de chez Sephora. Il est très bien d'ailleurs celui-ci. Pour me faire les ongles. Parce que j'arrive à me faire les mains en voiture quand on part en vacances et tout ça. C'est vrai que souvent je fais mes mains. Le bout du pull là que vous voyez, c'est Pierrot qui conduit. Je fais pas mes ongles en conduisant. Voilà. Et je sais pas s'il a très très envie que je le filme. Donc voilà. Donc je le filme pas. On prend 2 minutes. La question du jour au niveau des ongles, c'est que je me suis dit, tiens, pourquoi je me ferais pas les ongles en amande cette fois-ci? Je fais jamais mes ongles en amande, je me fais toujours mes ongles en je sais pas quoi, pas en carré, mais comme ça, comme ça là. Pas en amande, non, justement, pas en amande, mais en ovale, parce qu'en amande c'est encore plus, enfin je sais pas s'il y a une différence d'ailleurs entre amande et ovale. Amande, ça doit être plus pointu effectivement que ovale. Moi je voulais pas amande, je voulais essayer ovale. Je viens de faire mon petit doigt en ovale et je sais pas si j'aime en fait. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Si vous avez des avis de ovale, d'amande, de carré, je sais pas quoi, vous pouvez me dire ça en commentaire. Bon, on arrive chez Ikea, on a eu un temps de merde pendant toute la route avec un essuie-glace. Qui fait un bruit de merde. Il va falloir qu'on aille au garage parce que c'est pas possible, c'est insupportable. J'ai envie de sortir de la voiture et de le prendre et de le casser dans tous les sens. Bref, on arrive chez Ikea. Ouh là là, mon Dieu. Ouh là là, mon Dieu. C'est quoi tout ce monde? J'ai l'impression que le parking est blindé, ce n'est pas une impression. Je pense que je vais laisser je suis partie avec ma veste, etc. Mais je pense que je vais laisser ma veste dans la voiture parce que chez Ikea, il fait toujours extrêmement chaud. Et on porte toujours sa veste sur son bras et on la met jamais, donc autant la laisser. Ah, je sais pas, il y a plein de monde. Tu te la place?
Une petite place pour nous? C'est bon, une place nous attendait. Je sais pas quand même si vous avez vu, mais tout à l'heure, enfin il y a 2 secondes pour vous, j'avais quand même mes lunettes de soleil sur la tête. Donc j'essaye, il fait un temps de merde, mais je sais pas. J'ai envie qu'il fasse beau, donc je mets mes lunettes de soleil. Mais je vais peut-être les enlever pour aller chez Ikea, quand même. Bon, les installations de Noël, hein, déjà, forcément. On va peut-être regarder pour un sapin. Ouais, il est un peu de travers celui-là. On vient de voir ça, un truc pour poser son casque vidéo. Et ça, ben voilà, c'est un truc que je vais me prendre parce que c'est hyper galère. À chaque fois, je fais du montage et tout ça. Je sais jamais où le mettre. Et on va s'en prendre 2, un pour Pierre, un pour moi. Et je trouve ça hyper bien. Ça, c'est chouette. On est donc dans les bureaux. Et ils ont fait un truc vachement gaming. Hein. Bon, il y a un monde de dingue chez Ikea. J'ai chaud et j'ai pas du tout filmé parce qu'il y a du monde et parce que j'ai chaud. Je suis retournée à la voiture parce que j'avais froid. Et du coup, en fait, il fait une chaleur de fou. Je suis vraiment en bas, là, où il y a tous les petits machins, le bureau et tout ça. Et il fait trop chaud, il fait trop chaud. Et là, je viens de voir, attendez, je vais tourner la caméra. J'ai acheté ça, j'avais vu des hacks Ikea sur Pinterest, etc. pour mettre tout ce qui était box internet. Vous mettez votre box internet là-dedans, vous fermez comme ça. Et comme ça, elle est rangée, cachée. Je vous montrerai le résultat. Mais ça fait vachement sympa. Ça coûte pas très cher. Je ne sais pas où est le prix. Mais je crois que c'est 12 balles la petite boîte là. Et vous faites des petits trous, vous laissez passer vos fils. Et logiquement, ça devrait être pas mal. Donc voilà, j'ai pris ça. On a pris aussi un truc de cuisine là, un truc qui tourne et tout ça. Mais il y a tellement de monde que je vous montrerai ça plus tard parce que j'ai chaud, il fait 50 degrés. Je suis obligée de remonter tous les escaliers puisque le truc de gaming avec les repose-casques sont en haut et pas du tout en bas. Donc je suis obligée de tout refaire à l'envers alors qu'il fait déjà 1000 degrés. J'en peux plus. Il y a un monde, j'avais pas pensé, mais je crois que c'est encore les vacances. Et il y a un monde de fou. Là, je pense que vous avez envie de vomir, hein, parce que j'ai pas encore les caméras adaptées pour vous me suivez en vlog. Donc si vous avez envie de vomir, faites pause. On est sorti de chez Ikea et on se mange un hot dog. Moi j'ai essayé le hot dog végétarien, chaud, je sais pas quoi. Bref, j'ai mis de la moutarde dessus, je sais pas du tout si ça va être bon. Et Pierre, il a pris le hot dog, 2 hot dogs moutarde ketchup, mais je crois que j'ai mis un peu la dose de temps. On va goûter tout ça. On sort à l'instant de chez Ikea. On vient de se prendre une bonne brune. T'appelles ça de la brune? Non mais il est sérieux ou quoi? Il pleut, c'est une tempête. Faire un vlog, quand t'as pas l'habitude de faire du vlog, et quand tu vas chez Ikea, le samedi des vacances, c'est mort. C'est mort complet. J'imagine que vous avez eu envie de vomir pendant tout le temps du truc. Donc voilà, cette vidéo a failli être un vlog, mais je pense qu'elle va se terminer face caméra dans ma chambre comme je fais d'habitude, parce que j'ai pris des trucs. C'était pas prévu, mais on avait quand même eu pour 160 balles. C'était pas prévu. Et on a repéré des petites choses, rien à voir avec le bureau et la salle de bain, parce qu'on a repéré un canapé. Donc là, vraiment, les gens qui... Tu peux arrêter cet essuie... J'aurais fait cet essuie-glace. Donc, qu'est-ce qu'on a pris? Vous verrez peut-être tout à l'heure, mais oui, 160 balles. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir pris beaucoup de choses en plus. Ça change pas. Mais si, t'es quand même plus heureusement que t'es plus bavard en vrai qu'en caméra, sinon putain, l'ennui total quoi. Hein? Elle a pris une boîte et des sacs plastiques. Ah oui, puis... ah oui, non, il faut que je vous dise un truc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va chez Ikea, en général c'est moi qui vois des petits trucs et tout ça, enfin je sais pas s'il faut que je pose mon téléphone. À chaque fois qu'on va chez Ikea, il y a un truc que Pierre il achète, c'est les sacs plastiques zippé, genre congélation, mais moi je m'en sers jamais de ce truc là, mais lui, mais en plus il s'en sert, mais on sait pas quand. mais non, mais pas pour des trucs de congélation, jamais tu mets ça dans le congélateur. Si, je mets du pain dedans. Non, jamais tu mets du pain dedans. Mais si. Jamais. Tout va bien hein, sinon, hein, tout va bien. Voilà, c'était pour vous dire que quand on va chez Ikea, lui c'est les sacs zippés, moi c'est les canapés. C'est pas le même budget, mais lui c'est les sacs zippés. Voilà, donc écoutez, on va retourner sous la bruine. Bretonne, une bonne bruine, là elle est bonne. Je vais retourner à la caméra, vous allez voir. Et on va retourner à Quimper, et puis peut-être que, je sais pas, parce que le temps d'arriver à Quimper, je vais plus du tout avoir de lumière, donc faire une vidéo pour ce soir, je pense que ça va être mort. Donc peut-être qu'on reprendra cette vidéo demain, voilà.
C'est tout pour le moment. Faut quand même que je vous montre la bourrine de Pierre. Donc voilà. Pour lui, ça, c'est de la bourrine. Non mais c'est une bonne bourrine. Non mais on voit, non, lui c'est 100% breton. Hein. Alors, on est rentré à Quimper depuis quelque temps déjà. Je suis rentrée, j'ai préparé ma vidéo pour demain, photo de miniature et tout. Et là, je me lance dans frites. Je coupe des pommes de terre pour faire des frites puisque j'ai reçu de la marque Proscenic une friteuse. Alors, j'avais déjà reçu une friteuse il y a l'année dernière, je crois. Et je l'avais trouvée bien, mais par contre, je l'avais trouvée trop petite. C'est-à-dire que pour faire des trucs pour 4 personnes, c'était pas possible. Et bah, nous, on est 4 et quand on mange des frites, si c'est pour manger 2 frites quand on mange des frites, non, ça le fait pas. Donc là, j'ai reçu une friteuse de chez Proscenic. Ils ont voulu m'envoyer ça. Je leur ai dit, mais vous êtes sûr, je veux des friteuses, en tout cas, je veux des friteuses, des air fryers, mais pour 4 personnes. Est-ce que les vôtres, ça fait 4 personnes? Sinon, c'est pas la peine de me les envoyer. Donc écoutez, on verra bien. J'ai reçu ça, le air fryer T22 de chez Proscenic. Il y a Bob qui fait du boucan là-bas. Je l'ai pas encore ouvert ni utilisé machin. Donc on va faire un essai. Ce que je comprends pas trop, c'est il est livré un petit livret de recettes avec. Bon, c'est tout en anglais, hein, donc vous connaissez moi et l'anglais. Moi et l'anglais. Et ce qu'ils notent, par exemple, pour les pommes de terre, les French fries, ils mettent 2 pommes de terre. Mais 2 pommes de terre, encore une fois, pour 4 personnes, c'est même pas la peine. Je vais pas mettre 2 pommes de terre dans le machin qui fait... Le truc, il est grand comme ça, je vais pas mettre 2 pommes de terre. Après, voilà, ils mettent 2 pommes de terre, ça dépend de la pomme de terre. Il y a des pommes de terre, les pommes de terre grenaille, et puis il y a la pomme de terre, grosse pomme de terre. Je vais mettre 500 grammes de pommes de terre, 500 grammes de frites. On verra bien ce que ça donne. Comme la dernière fois, je vais faire tremper mes frites dans de l'eau pour l'amidon et tout ça. Puis, écoutez, après on verra bien. Et peut-être que je vais mettre à l'intérieur les épices de Soclassi, vous savez, les épices de Vincent, que je vous en avais parlé dans une vidéo. Je les adore et j'aime énormément, par exemple celle-ci, ça ira très très bien. La piri piri, là, c'est la rouge. Et là, pour les frites, je pense que ça sert ça pas mal. Peut-être que je la fasse marcher déjà à vide, je ne sais pas. Donc, écoutez, on va voir ça tout de suite. J'ai l'impression que celle-ci, elle est un petit peu plus grande que la première que j'avais reçue. Alors, si elle est plus grande et que j'arrive à faire des frites pour 4, je la garderai. Sinon, pareil, si elle fait des frites pour 2, je la garderai certainement pas. Même l'autre que j'ai reçue, je me demande si je vais pas la revendre parce que du coup, je la laisse. J'ai posé mon téléphone là quand même, non, c'est pas mieux. Parce que du coup, je la laisse dans un placard, je ne l'utilise pas parce que, encore une fois, elle est trop petite pour nous 4. Et je vais pas attendre que les filles aient quitté la maison pour m'en servir parce que d'ici là, j'espère qu'il y aura d'autres modèles. Mais bon, je vous tiendrai au courant. Si vous êtes 2, si vous êtes tout seul, ça sera parfait. Si vous êtes plus, je vous le dis direct, c'est pas la peine, ça sera trop petit. Ça se présente un petit peu comme toutes les air fryers, j'ai l'impression. Il y a les boutons qui sont ici, mais bon, il y a frites, ça je sais pas ce que c'est. On dirait une moule, j'en sais rien. De la viande, de la pizza, du lard, des oignons, des toasts, légumes, gâteaux, poissons, crevettes. Là, il y a crevettes. À la notice, il y a une partie en français, donc je vais regarder ce qu'ils disent. Donc ils disent bien que pour une première utilisation, il faut la faire marcher déjà pendant 15 minutes sur frites. Donc on va voir si elle fait du bruit d'ailleurs. Ah merde, j'ai éteint. Ah non, Delphine, ça va pas. Donc sur frites, on m'a dit maximum 15 minutes. 15 minutes, et comment on fait là le play? Allez. Ah, il fait pas beaucoup de bruit, j'ai l'impression que l'autre faisait plus de bruit, non? Alors, je viens de sortir les frites de la friteuse et apparemment, elles sont quand même vachement plus cuites que la dernière fois. Et elles ont l'air bonnes. J'ai l'impression d'en avoir fait plus aussi que la dernière fois. Donc écoutez, on va les goûter. Et je vous dirai si ça vaut vraiment le coup. Mais j'ai l'impression que cette friteuse-là est 1000 fois mieux que la friteuse. Enfin, j'en sais rien pour l'instant, je vais pas goûter les frites, vous allez me dire. Donc je m'emballe peut-être. Mais en tout cas, ça a l'air positif.
Donc voilà, c'était pas ça. Donc je vous reprends aujourd'hui pour vous montrer vraiment ce que on a pris chez Ikea. Alors Ikea, c'est comme Action, hein, t'y vas pour regarder et puis tu reviens avec des trucs. Alors, premier truc que j'ai pris, c'est le plus gros truc, c'est un plateau tournant. Alors ils en avaient déjà chez Ikea parce que j'en avais déjà pris un chez eux. Et quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, mais Mazette, celui que j'ai acheté la dernière fois, il y a quelques années, ça n'a rien à voir. Celui-là est beaucoup plus grand. Hein. Regardez le diamètre du truc, je sais pas combien. Est-ce que c'est noté sur les tickets? Plateau tournant. Irlir nif naf. Non, bref, j'ai pas le diamètre. Donc c'est vraiment le plateau tournant, mais en version XXL. J'adore ce plateau. Alors faites attention, si jamais c'est un truc qui vous intéresse, regardez bien, tous les plateaux ne se ressemblent pas à la finition du bois comme ça. Ils sont pas tous pareils, il y en a des plus foncés, il y en a des plus clairs. Moi j'avais envie d'un plus foncé. Et vraiment là, pour le coup, sur mon îlot de cuisine, et l'autre à côté, maintenant je le trouve vraiment ridicule. Et celui-ci, il y a un côté vraiment déco, vraiment sympa. Autre utilisation que je vais avoir avec ça, c'est que nous on aime bien quand on reçoit des potes faire plein de petites choses, hein. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez les photos, et c'est vrai que de mettre ça au milieu de la table basse, et tu mets toutes tes petites tapas, tous tes petits trucs à manger, et puis après chacun se sert chacun se sert, tourne un petit peu, et ça je trouve ça vachement bien aussi à avoir pour cette utilisation là. Je le pose parce que franchement il est lourd, il a vraiment un super look. Ensuite, un truc qu'on s'est acheté, je dis qu'on s'est acheté parce qu'on en a pris un pour moi et un pour Pierre, c'est un truc qui se présente comme ceci, c'est un porte-casque. Moi voilà, je fais du montage pour mes vidéos YouTube. Pierre, c'est quelqu'un qui joue pas mal sur PC, voilà, le gamer, machin, avec des jeux vidéo. Pour l'instant, je mettais mon casque sur une sorte de lampe, enfin bref, dans mon bureau, c'était pas du tout adapté. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est super, parce que voilà, tu mets ça sur ton bureau et vraiment, tu poses ton casque, il est bien rangé, les fils, etc., ça traîne pas, et j'ai trouvé ça vraiment impeccable. Et ce qu'il faut savoir, je vous le dis, parce que franchement, j'ai eu chaud. Je l'ai vu à l'étage, dans les rayons Ikea, et j'étais persuadée que j'allais le trouver en bas, vous savez, au niveau des bureaux, de tous les trucs bureaux. Je suis arrivée en bas, je le cherche partout, je le trouve pas, la nana me dit, ah bah non, c'est au niveau des bureaux en haut, juste à côté des trucs gamers, c'est en dessous. Oh, il a fallu que je me retape tout le chemin en sens inverse que j'ai essayé de vous filmer à la base parce que c'était un vlog. J'ai eu chaud, mon Dieu, j'ai eu chaud, je me suis perdue, j'arrivais pas à m'y retrouver. C'est un labyrinthe Ikea, mais alors quelquefois t'as des chemins de traverse, tu peux couper, mais quelquefois tu coupes. Tu coupes pas au bon endroit, donc tu te retrouves dans le truc enfant au lieu de te retrouver dans le truc bureau. Et si vous voulez ça, prenez-les en haut et attendez pas d'être en bas. Voilà, petite astuce. Ensuite, comme vous l'avez vu dans la vidéo, résultat, voici ce que j'ai même pas vu. J'ai même pas vu ce qu'il a pris. 2 litres 5, 1 litre, 6 litres. Je sais pas, parce que moi je ne m'en sers jamais de ce truc-là. Mais lui, il aime bien, il m'a même dit, t'as vu, il y a une nouveauté, il y avait pas cette taille-là. Je sais pas. Mais Pierre, il aime bien. Il aime bien les sacs. Comme ça. Ensuite, j'ai voulu refaire un petit peu le stock de Draus. Pareil, hein, quelquefois Ikea, ils sont bien rangés, mais alors quelquefois là, c'était quand il y a trop de monde partout. Ça m'étouffe tellement que je ne vois plus rien. J'arrivais plus à regarder. Donc on a pris 2 Draus en 140-200, parce que les filles ont des lits en 140. Moi, c'est blanc. Hein. Moi, j'aime bien les trucs en couleur, mais là, plus ça va, plus je me tourne sur le blanc au niveau des Draus. Et 2 Draus en 160, parce que nous avons un lit pour l'instant en 160. Je dis pour l'instant parce que je n'arrête pas de zioter des lits. Je voudrais un lit de 2 mètres sur 2 mètres. Puis les trucs pas standards, machin, fait sur mesure, Le dernier truc que j'ai pris, et là, oui, il est accroché, j'ai pas de ciseaux à côté. Je sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, je pense que oui, parce que franchement, ça a tourné du feu de Dieu. Ce sont des boîtes comme ça, ajourées, et en fait, moi je crois que j'avais vu ça sur Pinterest, il y a un couvert comme ça, vous le fermez. Et en fait, moi, je l'ai pris pour mettre mon routeur dedans. Parce que le routeur qu'on a, nous, on le met sur notre bureau. Un routeur, c'est moche. Et en fait, il y a pas mal de gens qui faisaient un hack avec ça. Ils mettaient le routeur, vous faites une découpe ici, un petit trou à faire, vous faites passer vos fils. Et puis comme ça, vous mettez votre routeur sur votre bureau et c'est quand même vachement plus beau. Parce que franchement, les routeurs, qu'est-ce que c'est moche. Enfin, je trouve que l'idée est vachement sympa. Donc, c'est tout ce que j'ai pris chez Ikea. Et j'avais continué ce pseudo
pseudo-vlog en vous présentant une friteuse que j'avais reçue de la marque Proscenic. On a fait les frites. Franchement, je trouve par rapport à la friteuse que j'avais reçue précédemment qui était trop petite, celle-ci de Proscenic est suffisamment grande puisque j'avais mis dans le panier, j'avais mis presque 600 grammes de frites. J'avais préparé d'autres frites après en me disant bah, pendant qu'on mange cette portion-là, d'autres vont cuire et j'en servirai après. Et bah écoutez, il y en a eu tellement suffisamment que mon deuxième lot de frites n'a pas servi. Il faut savoir que si vous aimez les frites comme mon chéri, mes filles, si vous aimez vraiment les frites style McDo, les frites que quand tu la tiens, elle se tient en l'air comme ça. Je sais pas si c'est toutes les air fryers qui font comme ça, mais en tout cas, moi, ça me donne pas des frites comme ça. Moi, ça me donne des frites. C'est plus de la pomme de terre rissolée que des pommes de terre frites. Vraiment la pomme frite qui se tient droite. Et tous les quatre, on a tous trouvé ça très très bon hier soir. C'était cuit, il y avait certaines parties qui étaient croustillantes et tout ça. Mais au niveau de la texture de la frite, ça fait pas du tout frite. Mais en même temps, moi, je me demande si je préfère pas manger des pommes de terre comme ça, des frites comme ça. Pour l'instant, je n'ai testé que cette recette-là dans l'air fryer. Apparemment, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire du poisson, des gâteaux, des pizzas. Voilà, tu as masse de choses. Mais là, il faut vraiment que je me penche, que je regarde pour vous en parler plus parce que voilà, j'ai pas encore testé. Écoutez, cette vidéo chelou qui a failli être un vlog qui du coup n'en est pas un est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo un peu chelou, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.